Dans cette vidéo, aujourd'hui, on fait le tour des 3 centres commerciaux incontournables de Bangkok. 3 styles, 3 ambiances, c'est parti. On commence au MBK Center, le temple des bonnes affaires et l'électronique. C'est le paradis pour chiner et trouver de tout à petit prix. Ensuite, direction le Siam Paragon. Et si on change d'univers, c'est le luxe absolu. Les grandes marques et les voitures de sport en plein milieu du mall. Et on termine avec l'Icon Siam, le plus beau de tous, avec son marché flottant intérieur et sa vue sur le fleuve. Quel est votre préféré? On va voir ça tout de suite. Du coup les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Là je suis en direct du MBK Center, l'un des 3 plus beaux centres commerciaux de Bangkok. On va en visiter 3 aujourd'hui. Donc là aujourd'hui c'est le premier centre commercial, c'est énorme. On va visiter ça ensemble, ok? À tout de suite. Alors comme vous pouvez voir sur l'écran, il y a beaucoup de vêtements pas chers que vous pouvez acheter. Ici les vêtements sont pas chers du tout. Le centre commercial est énorme. Je pense que si vous cherchez un truc, vous allez le trouver ici, c'est sûr. Donc si vous avez des vêtements à acheter pour pas trop cher, n'hésitez pas à passer au MBK Center. C'est vraiment la mode à petit prix, d'après ce que je vois. En fait, au MBK Center, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de boutiques qui proposent du faux. Donc j'ai vu toutes les marques, Louis Vuitton, Gucci, Givenchy, etc. Donc j'ai l'impression que c'est ici que vous pouvez acheter toutes les marques un peu connues pour pas trop cher, d'après ce que je vois. Donc là, comme j'ai pu le voir, il y a beaucoup de t-shirts un peu de contrefaçon. Vous pouvez le voir ici. C'est vraiment pas cher du tout. Et j'ai l'impression que c'est tout à fait normal. Donc j'ai vu aussi des fausses montres, des fausses lunettes de soleil. En fait, il y a toutes les marques ici pour pas trop cher. Donc si vous êtes curieux, le MBK Center de Bangkok, direct. En Thaïlande, vous allez beaucoup retrouver des boutiques comme celle-ci. C'est des boutiques où ils vendent de l'or directement, sous forme de chaînes, de bagues, etc. Et du coup, vous allez retrouver ça un peu partout. Regardez, je viens d'enquêter un. On a déjà un autre juste en face. Donc, à Bangkok, vous pouvez acheter de l'or à peu près partout. C'est une très grosse industrie ici. J'ai l'impression que le MBK Center il est vraiment spécialisé là-dessus, donc tout ce qui est vêtements un peu contrefaçon et tout ce qui est or aussi. Beaucoup de visites, beaucoup de
beaucoup de boutiques d'or et de vêtements. Là, on peut retrouver par exemple un ensemble Casablanca. Ça a l'air bien fait. C'est les boss dans ça de toute façon. Ils sont à fond là-dedans. Donc là, vous voyez des sacs en cuir. Donc, si vous voulez un truc pour des vêtements ou de l'or, c'est définitivement le MBK Center. Alors, je tiens aussi à m'excuser le fait que j'ai pas emmené de micro pour cette vidéo. Je l'ai oublié à l'hôtel tout simplement. Mais pour le troisième centre commercial, on va prévoir le micro, promis. Donc on peut retrouver aussi ici, apparemment, il y a aussi beaucoup de contrefaçons de montres, en plus des contrefaçons de vêtements. Donc nous revoici, j'ai acheté un petit souvenir, un petit t-shirt 7-Eleven, un grand classique de Thaïlande. Donc alors, on continue de faire notre petit tour. Donc 3 choses à retenir dans ce centre commercial là: vêtements de contrefaçon, montres de contrefaçon et de l'or. Et vous pouvez acheter de tout ici, il y a pour toute la famille et ça reste très accessible. On va passer au deuxième centre commercial tout de suite. Bah écoutez, là les amis, on est en route pour le deuxième centre commercial. Je vous mens pas, on passe par une route qui est très animée avec plein de petites boutiques, avec des devantures super mignonnes, super originales. C'est une énorme déco. Moi qui ai déjà été au Japon, je peux vous dire que ça ressemble un petit peu au type de décoration qu'on voit à l'extérieur au Japon. Vous voyez, avec des petites, des mascottes un peu partout, des grands écrans, des écrans géants, etc. Donc je connais pas le nom de cette route, mais c'est très sympa. On dirait qu'ils mettent une petite musique d'ascenseur. Donc c'est super mignon à faire. Alors l'avantage que vous avez à vous balader dans cette petite ruelle, c'est que c'est vraiment entre le MBK Center et le Siam Paragon. Donc les deux centres commerciaux sont à peu près à 8 minutes à pied l'un de l'autre, et donc vous passez par la petite ruelle que je vous ai montré à l'instant, avec des devantures, des petites boutiques. Ça vaut vraiment le coup, n'hésitez pas à passer par là. Du coup là on change carrément de registre les amis. Là j'ai l'impression qu'on se rapproche d'un centre commercial orienté sur le luxe. Le premier, ça avait l'air d'être le premier centre commercial, pardon. Je pense qu'il était plus orienté sur tout ce qui était contrefaçon, donc fausses montres, faux vêtements, enfin, vêtements de marque un peu de contrefaçon. Et là on se retrouve directement avec des grosses franchises genre Louis Vuitton, Skechers, Chanel. On est plus sur des centres commerciaux de luxe là. Donc le Siam Paragon c'est plus orienté luxe d'après ce que je vois. En tout cas au niveau de la devanture, ils n'ont pas fait les choses à moitié.
Donc comme je l'ai dit à l'instant, je m'y attendais un peu, mais effectivement, donc on est sur des boutiques de luxe. Ça a l'air d'être un centre commercial qui est orienté que sur ça. Autour de moi, je vois du Hermès, je vois du Gucci, du Fendi, donc on est vraiment sur... Il y a Rolex, pareil. On est vraiment sur du luxe dans ce type de centre commercial. Il y a vraiment un contraste de fou entre le premier et le second centre commercial. Donc le MBK Center, franchement, c'est plus des petites boutiques avec des petits vendeurs de vêtements un peu, un peu bon marché. Là, on est sur des boutiques vraiment dans le luxe plus, vraiment. McQueen, enfin, il y a que des marques où j'ai pas les moyens. Mais c'est futuriste, c'est moderne, la climatisation elle est au max. Pareil, c'est un endroit à visiter. On va aller visiter les étages ensemble parce que je crois que c'est sur plusieurs étages. Donc c'est parti, let's go. Waouh! Alors c'est très moderne, c'est très gros, c'est rempli de lumière, de couleurs. Il y a plein de choses à voir, mais le souci c'est que c'est comme chez nous en réalité, tu vois. Si je t'emmène dans un méga centre commercial, il va rien y avoir de différent par rapport à chez nous. Les marques de luxe qu'on a là-bas, c'est les mêmes que chez nous. Donc en réalité dans ce centre commercial là, il est très beau à voir, mais en termes de boutique, vous me direz le premier aussi, il n'y avait pas grand chose à voir en termes de marques, de choses comme ça, mais on était sur quelque chose d'un peu plus, je pourrais dire, familial. Là, on est vraiment sur, il y a un étage où c'est que des voitures. Je vois, là, en face, juste en face de moi, je vois Porsche. Voilà, Porsche. Voilà, on connaît. La Maserati, pareil, on connaît. Defender, Range Rover, etc., on connaît. Donc, en soi, on est sur quelque chose qu'on connaît. C'est des choses qu'on connaît, donc... En vrai, ce tour, il va être très rapide de ce centre commercial-là parce que bon, il n'y a pas de plus-value en réalité sur cette vidéo. Donc en réalité dans ce centre commercial, si vous voulez, à chaque étage il y a un peu une spécialisation. Là je suis à l'étage niveau technologie, donc on peut y voir des boutiques de téléphone, des boutiques de gadgets, on va y voir des différentes plateformes. Donc si vous voulez, en fait chaque étage, comme je vous l'ai dit, a une spécialité. Et en vrai la plus-value, bon, c'est moderne, c'est cool, mais c'est moins familial que le premier, comme vous avez pu le voir. Donc à faire entre guillemets si vous voulez voir de la modernité, mais sinon il n'y a pas vraiment de plus-value dans ce centre commercial là en réalité. Mais sinon si vous voulez juste vous balader, prendre un petit dessert, quelque chose, n'hésitez pas. Moi je viens de me le rappeler, mais en fait ce type de centre commercial là, ça me rappelle le grand mall de Dubaï. En fait, je ferai une vidéo un de ces quatre quand je repartirai à Dubaï. Bon là pour l'instant c'est tendu, mais dès que j'aurai l'occasion j'irai à Dubaï pour vous faire une vidéo là-bas un petit peu. Et donc c'est futuriste, c'est moderne et vous pouvez y trouver tout ce que vous voulez. Après comme je vous l'ai dit, voilà, c'est différent du premier et le troisième est encore différent.
Donc là, on est à l'étage G du centre commercial. Apparemment, c'est basé que pour tout ce qui est nourriture, restaurant. Donc, encore une fois, c'est très moderne. C'est très léché. Je pense que les prix doivent être quand même assez élevés par rapport au type de plat que je recherche. Mais c'est vraiment très classe. Du coup les amis, on continue notre visite des plus grands centres commerciaux, les 3 plus gros centres commerciaux de Bangkok. Et là on est devant le plus gros, l'Icon Siam de Bangkok. On va faire la visite ensemble. Alors il y a l'air d'y avoir déjà, à première vue, il y a l'air d'y avoir beaucoup de luxe. Je vois du Hermès, je vois du Cartier, du Louis Vuitton, bon, des marques françaises. On est très loin du BKK Center. On est je pense qu'on est au niveau au-dessus de notre précédent centre commercial qui était déjà orienté très luxe. Du coup, je pense qu'on va aller visiter ça ensemble directement. C'est parti. Déjà, première chose qu'on nous met, c'est Hermès, Patek Philippe, Rolex. Bon, on est clairement sur un endroit orienté très luxe, avec une musique d'ambiance. J'ai rien à acheter ici, hein. C'est juste de la découverte.
Les amis, c'est tellement grand, j'ai l'impression d'être dans un aéroport. Regardez la hauteur. Il y a même des appels, on dirait qu'il y a un avion qui est en train de décoller. C'est gigantesque. Regardez-moi ça. C'est vraiment énorme. Notre petite visite du centre commercial. Regardez-moi ça. Je pense qu'on peut vite se perdre. Les amis, c'est tellement énorme. Je n'ai pas de budget. J'ai 0 € avec moi pour faire des achats. C'est juste de la pure découverte. Et la pure découverte, ce qui est bien, c'est que c'est économique. Donc là, on est en pleine visite. Là, du coup, on est aux étages des hommes. Il y a plein de... Waouh! Il y a plein de vêtements que je ne connais pas. D'une marque japonaise, on dirait. C'est super parce que en fait, il y a des collections, je crois, qui sont disponibles qu'en Asie. Donc ça nous permet un petit peu de découvrir la mode de l'autre côté du monde. C'est fou. Sawadika. Sawadika. Ho, 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 ho. Ah, que le monde est sympathique ici. Pas comme la France. Un pays de haineux. Non, je rigole. Vive la France, vive la France. On est des gueulards, on n'est pas méchants. Qu'est-ce que c'est beau. S'il y a des sponsors, n'hésitez pas. Je suis à vendre. Je suis pas un vendu, mais je suis accessible. N'hésitez pas à faire un chèque, je peux faire de la pub. Et donc on continue notre petite aventure. Alors, l'Icon Siam, il est aussi reconnu pour ses restaurants. Il y a une section de restaurants énorme. En fait, pour la petite histoire, je suis déjà venu, mais je suis venu par l'autre entrée. Et en fait, je vais vous mettre les images maintenant. Et comme ça, je pourrais compléter ma vidéo sur les plus grands centres commerciaux de Bangkok. Oh, regardez-moi ça. Je sais même pas à quel étage je suis. Et on dirait que chaque étage fait un centre commercial à lui tout seul, en réalité. Truc de fou.
Et nous voilà les amis au dernier étage de l'Icon Siam, là où il y a tous les restaurants et avec une terrasse de folie. C'est énorme. Hello, sawadika, sawadika. Tout le monde te dit bonjour, c'est trop cool. Il y a même un truc de jeu pour les enfants. Bon, vraiment, on est dans un lieu 100% divertissement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la vidéo sur les 3 plus grands centres commerciaux de Bangkok. J'espère que vous allez liker, partager cette vidéo. Surtout, parlez-en à vos amis, parlez-en à vos proches. Partagez cette chaîne YouTube, donnez de la force à votre Garafco. Parce qu'il a encore plein d'autres pays à visiter, plein d'autres aventures à mener. Et peut-être dans des pays dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler ou de faire, donc n'hésitez pas à partager en tout cas, mettez des commentaires, des likes, même si c'est un commentaire genre pour rien dire, un smiley, des flammes, des petites même des points d'interrogation, d'exclamation, on s'en fout, mettez des commentaires, ça m'aide à me référencer sur YouTube. Bon, en tout cas, voilà, des gros bisous et on se voit pour la suite.